3 choses à faire nécessairement avant d'investir dans un business en Afrique. Salut, c'est Géraud de Africa is Wealth et à travers ma chaîne YouTube, je t'amène à découvrir l'entrepreneuriat et l'éducation financière, 2 grands piliers sur lesquels devraient s'appuyer les Africains pour réussir et faire développer l'Afrique. Je t'invite donc, sans plus tarder, à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos prochaines. Donc, tu penses investir et contribuer au développement de notre cher et beau continent. Bravo, tu es sur la bonne voie. Mais il te faut nécessairement noter les 3 points clés dont je discuterai tout à l'heure avant de t'embarquer dans n'importe quel projet sur le continent. Premièrement, prends la résolution ferme de faire ton business en Afrique. Pourquoi? Parce que beaucoup le pensent, le souhaitent et en parlent, mais ils ne sont vraiment pas sérieux. Ou bien ils ont des préjugés tels que oui, les affaires ne marchent pas en Afrique, ou bien non, je connais quelqu'un qui a essayé et ça n'a pas marché. Détrompe-toi, les affaires marchent en Afrique. Il faut savoir tout juste t'y prendre. Deuxièmement, va sur le terrain personnellement. Prends la peine d'y aller personnellement, fais tes propres enquêtes sans dévoiler trop tes intentions. Ceci est très important. Je répète, va sur le terrain, fais tes enquêtes toi-même sans dévoiler trop tes intentions. Tu peux être à Cotonou et vouloir faire ton business à Abidjan, par exemple, ou bien tu peux être de la diaspora, de Pretoria, ou bien de London, ou bien de France, et tu aimerais faire ton business à Abidjan. Il faut que tu te déplaces. Ne prends pas le téléphone, tu restes dans ton coin, tu appelles les amis ou bien la famille et tu dis écoute, je veux faire un business et qu'est-ce que tu penses qui marche sur le terrain. Ce serait une erreur. Tu dois nécessairement te déplacer, faire tes propres enquêtes. Une fois sur place, tu dois beaucoup te déplacer et poser beaucoup de questions. Il y a des business networking galas qui se passent dans les hôtels des grandes capitales africaines. N'aie pas peur d'y aller et de nouer des relations. Sur place, souvent, tu trouveras des gens qui sont déjà dans le système et tu pourras les écouter parler des difficultés sur le terrain. Aussi, lors de ces meetings, de ces réunions, tu ne sais pas qui est qui, tu ne sais pas ce que, c'est-à-dire ton interlocuteur, tu ne sais pas ce qu'il vaut, tu ne sais pas quel réseau il a déjà. Donc, tu peux utiliser ces relations-là pour avancer tes propres clients. Donc, c'est vraiment important que tu essaies de nouer ces relations-là. Il y a une étude de la place, dont je tairai le nom, qui a prouvé que lors de ces réunions-là, le capital investisseur dépasse souvent 6 millions d'euros, soit 10 milliards de francs CFA. Ça, c'est important. Tu ne pourras pas bénéficier de cette manne si tu ne te déplaces pas. Donc, tu as fait tes propres enquêtes et tu sais que la probabilité que ton projet soit une réussite est élevée. Il te faut, troisièmement, un plan d'action rapide. Tu dois être prêt à innover constamment pour faire développer ton business. Tu dois être prêt à innover constamment pour avoir plus de clients. Tu dois penser tout le temps à comment faire pour apporter d'autres produits dans ton business. Si tu n'es pas prêt à innover et que tu penses que le marché africain accepte de n'importe quoi, alors là tu te trompes. Les idées ont évolué, les mentalités ont changé. Donc, tant qu'Africain, si tu veux réussir, élimine de ta tête le sentiment. Ne te mets pas à travailler avec des gens de la famille ou des amis d'enfance ou des amis avec, des amis avec qui tu as grandi en te disant que oui, ils sont des proches. Ce serait une grave erreur. Attention, je ne dis pas de ne pas travailler avec les amis ou la famille. Je dis tout simplement travaille avec la famille et les amis si et seulement si ils sont compétents. Le mot compétent est important. S'ils ne sont pas compétents, n'hésite pas à les écarter.
N'importe qui n'épouse pas ta vision, n'hésite pas à l'écarter. Ne te dis pas que non, c'est mon frère, non, c'est ma soeur. Et n'oublie pas aussi, leur perspective est complètement différente de la tienne. Ils peuvent ne pas voir ce que tu vois. Ils peuvent ne pas vouloir aller là où tu veux aller. Donc, voilà, en gros, les 3 points clés dont tu devrais t'assurer que tu as vraiment travaillé sur. Tu devrais vraiment t'assurer que tu as travaillé sur ces 3 points-là avant de t'embarquer dans ton projet. Finalement, je dirais, as-tu pensé déjà à ce que tu vas faire sur le continent? Il y a tellement de business opportunities, il y a tellement d'opportunités d'affaires actuellement sur le terrain. As-tu pensé à l'agriculture, à l'agribusiness, le digital business, le business des services? Il y en a tellement. Je ferai des vidéos très prochainement pour ce qu'il faut faire. Je donnerai beaucoup d'informations sur chacune de ces vidéos-là. Donc, n'oublie pas, abonne-toi, active la petite cloche de notification et je te promets que tu auras tellement d'idées, mais surtout, je ferai en sorte que chacun trouve son compte, pardon. Je ferai en sorte que chacun y trouve son compte. Donc, on dit à la prochaine.